Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, on continue le montage de l'Alien avec le numéro 91 et 92. Deux numéros, j'avoue j'ai hésité. Est-ce que je fais deux numéros, est-ce que j'en fais qu'un seul? Et il se trouve que le numéro 91 et 92, on va faire la même chose, étant donné que sur ces deux numéros, on va monter les excroissances de ses épaules, qu'il a de chaque côté droit et côté gauche. Donc je me suis dit, quitte à faire la même chose, au lieu de faire deux vidéos qui seront identiques, j'en ferai qu'une, où on fera deux fois la même chose. Les loulous, allez, on va passer au montage, toujours dans les conditions du direct. Je rappelle que je ne coupe rien. Si je m'énerve, je m'énerve. Si j'y arrive bien, j'y arrive bien. Si je me blesse, je me blesse. Ça reste en direct. Allez, on passe sur... Hop là, le montage ici. Donc ça, c'est les éléments qu'on a dans ce numéro 91 et 92, parce qu'on va avoir deux fois la même chose. On va monter l'excroissance de l'épaule droite. De cette façon-là, ça va être très basique. Deux éléments qu'on monte ensemble, deux autres éléments qu'on monte ensemble. Et les deux éléments, on les emboîte. Et à la fin, on aura un élément qui sera coupé en deux, qui sera pas très joli. Mais bon, voilà. On commence à avoir l'habitude maintenant. Les effets visuels, Alien, encore sur Covenant. Punaise, c'est pas possible. Bon, bref, on va passer Covenant rapidement. Allez, on monte, on attaque le montage, limite, je mets le montage là à côté de moi, mais je me demande si je vais en avoir besoin, du schéma de montage. On vient mettre les deux éléments, si, je vais avoir besoin, attends, de toute façon, si ça va pas d'un côté, ça va de l'autre, voilà. On va venir mettre les petits connecteurs. Ah. Pourquoi ça veut pas rentrer? Pourquoi tu veux pas rentrer? Mais rentre. Ah là. Ouais, tu vois que tu veux rentrer, hein? Non, lui veut pas rentrer. Ah, voilà, dis donc. Pas hésiter à forcer. Quand ça veut pas rentrer, on force un coup et ça finit toujours par passer. Titre. J'ai l'impression que dans chacune de mes vidéos, je vais faire un titre. Moi. Voilà. Là. Oh, ça va la suite. Le pire, c'est qu'il va falloir faire ça 2 fois. Enfin, 4 fois. Parce que là, je l'ai fait une fois. Voilà. Je vais le refaire ici. Et pareil dans l'autre numéro. Donc là, il va rester 9 numéros. Enfin, 8 numéros, après ces deux numéros-là qu'on est en train de faire ensemble. Ça commence à approcher de la fin. On y arrive. Tout doucement, mais sûrement. Alors, je vois souvent dans les commentaires, enfin, notamment sur les réseaux sociaux, nom de Dieu, sur les réseaux sociaux, je vois souvent, vous allez voir, ils vont nous rajouter quelques numéros. À la fin, c'est pas possible que ce soit fini en 100 numéros, machin truc, machin chose. Si c'est indiqué dessus que c'est en 100 numéros, logiquement, ça devrait se faire en 100 numéros. Je vois pas pourquoi ils iraient nous rajouter des numéros en plus. En général, quand la collection est lancée, tous les packagings sont déjà faits. Donc s'ils ont dit 100 numéros, c'est que ça rentre en 100 numéros. Le seul cas où j'ai vu des numéros se rajouter, c'était pour Iron Man. Mais c'était un peu particulier. La maquette était bien finie en 100 numéros comme c'était proposé au tout début de la collection. Les 20 numéros qu'ils ont rajoutés, c'était uniquement pour faire plaisir aux fans et de venir rajouter des éléments en battle damage, donc des morceaux d'armure rouillés, impactés, rayés, qui ont fait la guerre. Donc c'était surtout pour ça en fait, mais elle était bien finie en 100 numéros. Donc je me fais pas trop d'idées, je me fais pas trop de soucis. Si elle est prévue en 100 numéros depuis le tout début,
c'est que ça se fera en 100 numéros. Allez, ces deux éléments-là, maintenant, je les emboîte ensemble. Alors, je vais les emboîter en premier. Je vais m'assurer que ça s'emboîte bien. Ouais. Pas trop, en fait. Ça, c'est un coup, voilà. Ça, c'est un coup à se retrouver avec un doigt, un morceau de doigt, un morceau de peau, deux doigts collés, coincé entre les deux. Ouais, ça va, ça s'emboîte bien. On va y mettre un peu de colle sur les tétons. Voilà. Et on va pouvoir venir serrer ça ensemble. Ploc, plic, ploc. Ah, j'aime bien quand ça fait ce bruit-là. C'est que ça s'est bien emboîté. Bon, voilà pour la première excroissance d'épaule. J'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que ce n'est pas très beau. Tiens, je viens de me rendre compte d'un truc. Les vis qu'ils nous donnent sont un peu trop longues. Ce qui fait que là, ce que vous voyez là, c'est un bout de vis qui a dépassé. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, note à tous, faites gaffe, lorsque vous serrez, ne serrez pas trop fort en fait. Si vous serrez trop fort, vous allez passer au travers. C'est un peu le cas ici. Alors en grattant un peu avec l'ongle, j'arrive à retirer un petit peu de vernis blanc. Voilà, ce qui fait que du coup ça passe. Oui, si ça marche bien. Voilà. En grattant un peu, j'ai retiré un peu de vernis blanc. Du coup, ça se voit moins, quoi. Ça fait un pustule qu'il a dessus. Je vais faire pareil là. Voilà, ça marche. Ok, donc bon, bah il a un pustule. Il a un pustule en plus qu'il devrait pas avoir. Donc faites gaffe, hein, surtout les loups, quand vous serrez. On fera l'essai là. On va pas serrer trop fort. Ok, là pour un premier rendu. Alors, l'autre carton, bon, on a exactement... Excusez-moi. Ah mais c'est du direct. C'est du direct. Hop. Est-ce que j'ai tout? Alors je regarde toujours bien dans les cartons, j'ouvre toujours bien les deux côtés, je vérifie toujours qu'on n'y voit rien. Voilà, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas un truc qui s'est dissimulé dans le fond du carton. Je récupère les vis. 1, 2, 3, 4. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'en manquerait encore une fois. Allez, bon bah l'assemblage. Hein. Ouais, ça se met comme ça. Allez, zou, et on y va. En tout cas, je suis bien content de la faire cette collection. Souvenez-vous, quand il y a eu l'élément test, j'étais comme un fou. Bah, je suis toujours hypé avec. Il y a des éléments qui me déçoivent, bien évidemment. C'est pas parfait, c'est sûr. Mais avoir une maquette d'Alien d'1m20 chez soi, quand même, c'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité-là. Surtout quand on est fan du Xenomorph. Moi, déjà, tout gamin, je louchais, je me rappelle, je vous raconte ma vie en même temps. Comme ça meuble le temps que je visse. Quand j'étais gamin, il y avait un maquettiste pas très loin de là où mes parents travaillaient, parce qu'ils avaient un café-hôtel sur Dunkerque. Et derrière le café-hôtel, il y avait un maquettiste où il y avait des maquettes. Et quand j'allais à l'école, je passais devant. Donc je passais devant 2 fois par jour. Quand j'allais à l'école et quand je revenais de l'école. Et à chaque fois, je regardais la vitrine et les maquettes d'exposés me faisaient rêver. Et notamment, il y avait une maquette du Xenomorph. Et je louchais dessus, quoi. À chaque fois que je passais, je la regardais. J'étais comme un fou. En plus, elle était montée dans la vitrine. Et le mec faisait un super travail de peinture dessus. Et cette maquette de Xenomorph était magnifique. Et du coup, bah, ça me faisait rêver. J'étais gamin, je regardais. Putain, j'adore le Xenomorph. Sa morphologie, sa forme et tout. J'étais comme un fou devant cette maquette.
Bah voilà, moultes années plus tard, et bah chez moi je vais avoir une maquette d'1m20 d'Alien à l'échelle 1,5. Et ça, rien que pour ça, je ne pouvais pas passer à côté de cette maquette, qui est vraiment magnifique. Elle a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités. Franchement, toute la partie peau et autres, vraiment sympa. Là où on peut se poser la question, c'est est-ce que ça valait le coup de la rendre articulable? Est-ce que ça aurait pas été sympa d'avoir directement dans une position définie et éviter d'avoir tous ces soucis d'articulation qu'on peut avoir, toutes ces marques au niveau des genoux, au niveau des chevilles, qu'il n'y a pas normalement sur les xénomorphes. Parce qu'on voit bien la forme des articulations, parce qu'ils ont voulu la rendre articulable. Donc on peut se poser la question, d'autant plus que les articulations, c'est pas non plus un exemple de mobilité. Donc ça aurait été dispensable, franchement. Alors, là, j'ai pas serré comme un bourrin, j'y suis allé doucement, et du coup je suis pas passé au travers. Donc, pensez bien à faire ça les loulous, serrez pas trop fort, sinon vous passerez au travers. Alors, on va vérifier un petit montage à blanc. Donc c'est toujours celui-là qu'il faut mettre en premier, parce que là, comme tout à l'heure, je me rends compte que si je le mets pas en premier, ça s'emboîte pas bien. Donc je mets celui-là en premier. Voilà, et normalement le reste s'emboîte tout seul. Bon, bah non. Voilà, ok. Donc ça s'emboîte à peu près bien. Je vais mettre de la colle tout de suite. J'ai vu comment ça se passait. Ça devrait aller. Allez. Un petit peu de colle sur ces excroissances d'épaule. Qui donne une petite classe quand même bien sympathique à ce Alien. C'est le genre de petits détails que Giger aimait bien mettre sur ses réalisations. Plein de petits détails. Il n'y a pas un endroit de l'Alien où il n'y a pas de détails particuliers. Et là, bon, bah, il y a ces excroissances d'épaule qui ont été rajoutées. Qui font plus que le taf. Ah ouf. Oh, 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 oh. Ouh, il a claqué celui-là. Ouh, alors là, celui-là, j'aurais laissé un bout de peau. Je pense que j'aurais dansé la Macarena en caleçon dehors. Et je peux vous dire que dehors, chez moi, il fait moins 5 degrés. Ça caille sa mère. Vu comment il a claqué, je l'aurais senti passer. Bien. Bah ça m'a pas l'air mal. Voilà, et puis là je les ai pas, donc si on regarde ici, donc là juste au-dessous j'avais une boule. Bah tiens, j'avais la même ici. Que j'ai pas du coup de ce côté-là, je l'ai pas. Parce que j'ai serré beaucoup moins fort par rapport à là. Donc voilà, donc serrez pas trop fort, allez-y mollo. Attention, c'est fragile. Voilà les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux excroissances de cet Alien. Top, moi je kiffe. Alors au niveau taille, si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Hop, voilà, on a quand même deux choses bien sympathiques qui ressemblent un peu d'ailleurs au canon du... Hop, canon du Guerrilla comme ça avec le Space Jock à l'intérieur, non, vous trouvez pas? Ou comme ça peut-être plutôt. Oh bref. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à la partager également. Mettez des pouces en l'air si ça vous plaît toujours. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'Alien. Là, je regarde ce qui me reste. J'en ai plus. Je suis arrivé au numéro 92 de l'Alien. Plus que 8 numéros. 8 semaines. Et je sais que dans le numéro 93, donc le prochain numéro qui va sortir, en kiosque, il y a déjà une partie du socle. Alors la grande question du moment, c'est est-ce qu'il y aura 4 éléments pour le socle? Est-ce qu'il y en aura 6? Ça on verra plus tard. Pour le moment, on sait juste qu'on a un élément du socle et le reste, et on commence à attaquer les parties du torse. Donc on finit le torse. Je pense que va suivre la motorisation pour la tête, les détecteurs de bruit, parce que je vous rappelle quand même qu'il est censé entendre les choses et tourner la tête vers là où il y a le bruit, donc il va y avoir des capteurs sensoriels à un moment donné à poser. Donc bon, il y a encore beaucoup de choses à faire en 8 numéros, donc bah achète, faut y aller, il faut y aller. Les loulous, à très vite pour la suite des vidéos, et le mot de la fin, bah ça va être tentacule. Ciao les loulous.